Et nous cherchons les micros. Nous attendons les micros pour... Je suis Franck, distributeur du film, et très heureux de présenter. Désolé. Bonsoir, et c'est la toute première parisienne du film. On a découvert le film à Venise, à Horizonti, où il a eu le prix de Grand Prix Horizonti. On a fait une tournée de festival un petit peu à travers la France. Oui. Et là, tu nous fais l'honneur de venir d'Argentine, à Arras, à Donner. Et ce matin, tu étais à Buenos Aires. Oui, voilà. Maintenant, Donc, voilà. Merci d'être là. Il est un peu jet-lagué, donc je vais poser une ou deux questions et bien sûr faire passer le micro si vous le souhaitez. Je m'excuse pour mon français. Je parle français comme les vaches espagnoles, mais juste les vaches de Buenos Aires. Non, okay, bon. Très bien. Ouais. Peut-être une question sur l'envie de raconter cette période sous cette forme-là, la forme chronique avec plusieurs personnages. D'où vient cette envie de faire un récit choral. Oui, j'ai compris. Parce que j'ai voulu évacuer toutes les histoires que j'avais de cette période. J'ai travaillé sur cette histoire, je pense que 6 ans, peut-être comme ça. Et j'ai voulu faire une vue panoramique de ces jours, les derniers jours du régime ceausescu. Oui. C'était un peu difficile de trouver le rythme pour le film. Oui. Parce que tout converge, effectivement, on se rend compte. Comme un boléro, oui. C'est pour ça que j'ai utilisé le boléro. Parce que j'avais cette image, cette analogie musicale avec le boléro quand je l'écris. Et j'ai commencé avec le fond du film parce que je savais exactement comment le personnage se trouvait dans le dernier moment du film. Oui. C'était plus facile pour moi de faire comme ça. Et justement, parlant de la fin, nous, spectateurs, on sait que c'est le dernier jour que le régime va tomber, alors que les personnages, eux, sur un moment où ils sont dans un effarement, quelque chose d'un peu... je ne sais pas quel âge tu avais à ce moment-là. 15 ans, je m'en souviens un peu de sentiment, de l'atmosphère de ces jours. Oui. C'était comme une libération, c'était comme un miracle, si vous voulez. Oui. Parce que personne, je pense, pensait que le régime pouvait trouver le fond. Oui. Et sur les lieux de tournage, c'est facile de trouver des lieux qui correspondaient à 89, facile de trouver des lieux à... Non, Bucarest c'est tellement changé maintenant, c'est très difficile de trouver des extérieurs, par exemple. Et c'est pour ça que j'ai introduit l'épisode avec les étudiants pour échapper un peu les intérieurs. Oui. Parce que maintenant, en Bucarest, c'est presque impossible de trouver un endroit qui ressemble au communisme. Je passe les questions, je passe le micro volontiers. Je sais qu'il y a pas mal de... Quand est-ce que le film a été tourné? Quand est-ce que le film a été tourné? Quand est-ce que le film a été tourné? When was the shooting of the movie? Oh, right. Yeah. 3 years ago. Il y a 2 ans? Yeah. 2 ans, oui. Pendant, je pense que 3 mois, quelque chose comme ça. Mais j'ai commencé avec un court-métrage qui s'appelle Le cas d'honneur, j'ai oublié. Oui, j'ai commencé avec ce court-métrage avec le lettre de Pernel, oui. Ça, c'était en 6 ans déjà, oui. Et c'est parti de ça, et un personnage, comment c'est arrivé l'arc comme ça des personnages? Il y a eu cette histoire-là du Père Noël, la lettre, qui a fait le tour du monde des courts-métrages, du festival de courts-métrages. Et après, il y a eu un autre personnage, qu'on s'est dessiné comment? Enfin, un par un, ou on a envie de... Mais quand j'ai fait le court-métrage, j'avais dans la tête que c'était seulement un fragment. C'était une pièce de cette histoire, de cet ensemble. Il y avait déjà l'idée de... Oui. D'accord. Okay. Yeah. I'm more talkative in English. Sorry, I couldn't do it. Yeah. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis désolé. Non. Yeah. Des questions Et les comédiens, ils viennent, parce qu'on les connaît
que je crois qu'ils sont très connus, notamment celui qui joue chez nous. Ah oui, le comédien, oui. Je peux utiliser là en anglais. He's actually a star in Romania. He's doing this TV series for like a lot of time. So he's very well known in Romania. But I think that this is his film. He waited all his life to make this film in a way. Yeah. Donc, le comédien principal qui joue chez nous est très connu en Roumanie, mais principalement pour une série. Et il a attendu longtemps, a priori, pour avoir un rôle. Ouais. Est-ce que c'est une comédie, la série ou Oui, c'est une comédie, oui. On sent un potentiel comique. C'est ça qui est très frappant dans le film, c'est le mélange entre comédie, tragédie, ce personnage féminin plus... et tout ça converge sur le boléro. Parce que ça c'était très difficile de faire, de trouver exactement la dose, le dosage entre tragédie et comédie. Oui. Parce que at the beginning I had I wanted to make just a comedy. Actually, I wrote a very comical, another version of this film, which was a lot more comical. Okay. Yeah. Et c'est un ton un peu spécifique aussi dans roumain, j'ai l'impression, ce mélange de tragique et de comédie. Enfin, oui, j'ai aussi cette impression que c'est quelque chose à la roumaine, oui. Je pense que c'est quelque chose que c'est peut-être notre réponse à l'histoire, non, à l'histoire, oui. Okay. Ouais. Je sais qu'il y a des roumains dans la salle, n'hésitez pas à prendre la parole. Même en roumain, quelqu'un traduira. Ah, je vais passer le micro. C'est bon. Je vous entends. Alors, o să pun prima întrebare în română. Pot traduire après, hein? Je peux traduire après, oui. Pentru un public care nu e familiarizat cu cinematografia românească sau cu contextul românesc, care sunt simbolurile din film de care v-ați dori să-și amintească publicul? Et je peux traduire, la question c'était sur les symboles du film. Pour un public qui n'est pas tellement familiarisé avec la Roumanie ou le cinéma roumain, quels sont les symboles que vous aimeriez que les gens se rappellent? Put aside on film. Well, you know that everybody hates, in Romania, they hate this ciorba scene, the soup scene. And that's like a leitmotiv for all Romanian films. So, yeah. We have this, probably started, sorry? Qu'est-ce qui n'est pas en Roumanie, pardon, je n'ai pas compris. C'est the soup scene, la scène avec des soupes, la soupe roumaine, oui. Peut-être qu'il a commencé avec Porumboiul, polițist adjectif. On voit dans ce film qu'il y a beaucoup de soupe. Oui, j'ai voulu faire un autre scène, soup scene. That's but I thought, for instance, there is this Hitchcock says that if you have a dinner, I mean, if you have a table and two characters eating soup, that's a dinner, right? But if you have a table, two characters eating a soup and a bomb underneath the table, that's a film. Yeah. Je pense que vous avez compris, parce que Hitchcock disait que voilà, deux personnes sur une table qui mangent une soupe, c'est une histoire. C'est un dîner. C'est un dîner, ouais. C'est un dîner, pardon. Et deux personnes qui mangent une soupe sur une table avec une bombe en dessous, c'est un film. Ouais. So that's exactly what I've done with the soup scene in the film, with the letter, actually. The letter is like a bomb. Yeah. Et donc la lettre, effectivement, a cet effet de bombe de Hitchcock. Yeah, and also, but coming back to your question, it's what's so relevant about Romanian cinema. I think it's the handheld camera and the documentary style. I think that's what we're very good at, probably. Ce qu'il y a de roumain dans le film aussi, c'est la façon de porter la caméra, Je pense beaucoup au cinéma au dogme. Yeah. Yes, yeah. It's not, and maybe, as you said, maybe it's this mélange between tragical and comical. Maybe, but I don't know. It's more comical. I think Yeah. the dogma. Yeah, probably. Yes. So, yeah, I think.
question. Ouais. Moi, j'avais juste une remarque plus qu'une question. On reste sans voix quand on voit votre film, en tous les cas. Et c'est un film d'une grande modernité, parce que finalement, cette étape, on l'a oubliée un peu en 1989. Aujourd'hui, on en parle plus beaucoup, puisque vous disiez vous-même, Bucarest maintenant est différent. Je ne sais pas si vous en comprenez tout ce que je dis. Oui, bien sûr. Oui. Et ce qui est très beau, c'est que vous parlez de tout le monde, de toutes les générations, des enfants, des femmes, jeunes, plus âgés. Et vraiment, c'est un film d'une grande beauté. Merci beaucoup. Merci aussi. Moi, je pense que c'est moderne parce que c'est dans le corps de ce film, c'est l'espoir qu'un individuel peut changer le cours de l'histoire. Ça, c'est une vision moderne sur l'histoire, peut-être. C'est pour ça que apart from all the, the script writing and everything, but at the core of the film is this belief that one can change the course of the history, which is just a hopeful idea. I don't know if it's exactly true. I hope so. Le cœur du film, c'est de se dire qu'une personne peut changer le cours de l'histoire. Yeah, you have a worker and he's, throwing some firecrackers and it can, but yeah, that's maybe just wishful thinking. Bonsoir, monsieur. J'ai une question. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Timișoara? Oh, wow. That's a very tough question. It started the revolution actually there. The whole, maybe that would deserve a film in itself, what has happened in Timișoara, because it was like an island. It was completely secluded from the rest of Romania. And they rebelled against, and on the 16th, when Ceausescu was in Iran, I guess, and they rebelled, and then the army, Ceausescu returned to Romania, and he ordered the army to shoot at the people. So it was, a lot of dead, this was. I thought that those guys really had the courage to do it, because as I told you, we're on an island of rebellion. So, and then rumors spread across Romania, and then in Bucharest the revolution outburst. Yeah, it was probably because they found out from the Radio Free Europe, or there is also this theory that some of the workers from Timișoara actually left the city and came to this meeting that you saw, and they threw the firecrackers. It could be, actually. Comme je respectais ce que tu as dit et que je ne parle pas suffisamment bien anglais, je me permets de demander à Nassoune Vedic, une super traductrice, de traduire ce qu'il veut. Merci. Ce qui se passait à Timișoara, c'est qu'en fait c'était une espèce d'île, une enclave à l'intérieur de la Roumanie où s'est produit finalement le début de la rébellion. C'est pendant que Ceausescu n'était pas là, il était en visite en Iran. Qu'il y a eu cette rébellion, et à son retour, ils ont été extrêmement courageux, ces gens-là, parce qu'ils étaient coupés de tout, et malgré tout, ils ont eu l'audace de se rebeller. Et à son retour, Ceausescu a ordonné qu'on tire sur les manifestants, et donc il y a eu énormément de morts. Mais ça a été en fait ça a été un peu la traînée de poudre. C'est ce qui a été communiqué au reste de la Roumanie, et ça on ne sait pas très bien comment ça s'est fait. Est-ce que c'est simplement tous ces gens à Bucarest qui ont entendu la nouvelle à la radio et qui du coup ont été une contagion de la rébellion, ou est-ce que vraiment c'est des ouvriers qui ont participé, qui se sont déplacés, qui sont venus à la capitale pour participer à cette manifestation et qui ont lancé les premiers pétards? Mais quoi qu'il en soit, le mouvement a été ensuite réversible. Oui, merci. Peut-être c'est comme ça, peut-être pas. Nous ne savons pas exactement comment ça se fait. Pardon, je me permets. Bonsoir. Je voulais juste préciser que c'était pas une
ils étaient, enfin, les Juifs étaient obligés de sortir dans la rue pour chanter les louanges de Ceausescu. Donc c'est... Non, mais je parlais pas de cette manifestation. C'est pas spontané. Oui, le meeting, pardon. Mais, Une manifestation, c'est un événement avec des personnes. oui, mais Bogdan disait qu'il y avait peut-être des ouvriers qui sont venus de Timișoara. Je m'imagine que c'était comme ça. Je ne suis pas sûr. Mais je m'imagine que c'était des ouvriers qui... oui. J'avais une question sur la paranoïa générale en fait dans le pays. On sent un peu dans le film, notamment, enfin, je me trompe peut-être, mais il y a une scène où le réalisateur doit écrire une lettre pour dénoncer, et on a le sentiment aussi qu'il a une forme de paranoïa envers sa femme, qui est peut-être en train qui est peut-être une complice de la sécurité, voilà. Est-ce que je me trompe ou est-ce que Non, c'est exactement comme ça. C'était une paranoïa généralisée. C'est que je m'en souviens de ça. C'était une double vie. Vous savez, c'était une schizophrénie en effet. C'était un discours dans la vie publique et un autre dans la vie privée. Oui, le clip dans le téléphone. Oui. Et tout le monde, je pense que c'était un peu concerné avec la surveillance, les informantes. Et même dans sa propre famille, en fait, même sa femme, ses enfants pouvaient vous dénoncer, en fait. C'est ça, parce qu'il y avait ça dans le pays. Oui, c'est comme ça, exactement. Moi, comme un auteur, je pense que la femme de la réalisatrice, elle était de la sécurité. Oui, de sécurité. Mais c'est it's what I think. Yeah. Et quel était le pourcentage justement de gens qui appartenaient au service secret ou prétendument, dont on pensait qu'ils appartenaient au service secret de la population? Well, you can't really tell in numbers. Yeah. You can't really tell, but it's a very good question because it affected the film in a way. I didn't want to show Ceausescu. He was just a secondary character. I not even showed him dead because he was shot to death on Christmas Day. He's not very present in the film, if you want. It's just because he could have been actually a lot more. He was a dictator. I could have played this card a lot more with him, but because I thought that he was not alone in this. He was all the time with a lot of other secret officers and a lot of informants. I can't really advance a number, but I would suggest that it's pretty high, and that's how usually these regimes they resist. By involving large parts of the population. C'est compliqué de dire, de chiffrer, mais en tout cas, l'idée c'était pas de faire un parallèle à Ceausescu, notamment de montrer sa mort, le film s'arrête avant, à ce moment précis où on ne sait pas ce qui va mettre, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, les personnages ne savent pas, tout est suspendu. But if you want, I can actually advance some figures. It's I think there were like 200,000 secret police officers, 200,000 secret police officers, and we can presume that 10% of the population was actually filling a lot of notes. Yeah. Maybe it's of interest. If you put these files, there are archives, there is an archive of the secret police files, and if you put them one by one next to one to another, they will lead up to 2 kilometers of notes, really, of files. 2 kilometers. Yeah. Et dans le film, il y a aussi une réflexion du metteur en scène, je m'excuse, qui dit qu'il y a un mouchard, 1 sur 4 est mouchard. Il y a 1 sur 10 de
agent politique, enfin, C'est logique que je voulais faire. Oui, mais c'est le personnage, mais c'est le personnage qui a dit ça. Peut-être il a raison ou pas, mais qu'est-ce que je sais, c'est qu'il y a eu beaucoup de notes d'informations et 200 000 d'officiers. C'est ça, qu'est-ce que je sais. Comment a été accueilli votre film en Roumanie, s'il est déjà sorti en Roumanie? Oui, il a sorti en septembre, après Venise. Pardon, excusez-moi. Ce qui est très troublant, c'est la manière dont cette histoire qui s'est passée il y a 30 ans éclaire aujourd'hui aussi des manipulations qui passent aussi par la télé. Pas seulement, mais aussi par la télé, les chaînes complotistes. Et ce qui est troublant, moi, ce qui m'a énormément troublé dans ce film, c'est la manière dont il est en fait contemporain. Oui. C'est-à-dire que cette histoire, presque il faudrait, je sais pas, c'est un film essentiel à voir dans les écoles aujourd'hui en Roumanie. Voilà, que les gens se réapproprient cette histoire, parce que ce qui est en train de se passer, ou ce qui a été, c'est du même ordre en fait. Je parle de la manipulation. Oui, oui. Bon, est-ce que vous avez pensé à ça quand vous avez... Non, bien sûr que non. Non. Non, bien sûr que non. Non, j'ai pensé que j'étais en train de faire un film je sais, historique. C'est exactement ce que je pensais que j'étais en train de faire. Pas du tout que after 35 years it will be so up to date, unfortunately. But that has an explanation. But let's talk about this, how it was received in Romania. It was a #1 in box office for 2 weeks against some American superhero films. Really, I remember this weekend when it was this film, and the other one was Deadpool. And yeah, I forgot one. Yeah, so it was Deadpool versus this one, and for 2 weeks had the joy to witness how the communists were defeating Deadpool. And the Wolverine was, yeah. Pendant 2 semaines, Deadpool était devant et puis il passait devant entre 2 semaines. Yeah. But the rest of your question is how is so up to date such a film? I think that we live in there is this Chinese saying that you should be on God when you live in interesting times. God should spare you to live in interesting times, and I think that unfortunately or fortunately we're living in interesting times, and there is this sort, maybe there's common ground with what has happened 35 years ago and what's happening right now. Maybe I can trace a common ground for these 2 epochs. I think that is now the abolition of the critical thinking. That's my opinion. And it has to do with all this social media. When you have just like or dislike, you don't have the gray nuances in between. It's either this or that. Il y a une correspondance entre les 2 époques de 35 ans d'écart avec la position de la pensée critique qui est déjà dans le film. Ah oui. C'est une petite question. À un moment, on voit l'actrice qui appelle quelqu'un. Ah oui. Et ça ne fonctionne pas. Elle te donne un numéro et je ne vois pas où mène cette scène. Qui elle appelait? Ah oui. C'est un ex-lover, comment on dit, comment on peut dire. C'est un ex-lover from Timișoara, oui. C'était quelqu'un qui elle aimait en Timișoara, oui. C'était quelqu'un à Timișoara. Oui. J'ai une question sur le titre. Est-ce qu'avec le recul maintenant, ce nouvel an qui n'est jamais arrivé, est-ce que c'est aussi une sorte de, peut-être un peu de regret de ce qu'est devenu la Roumanie après, au moment de cette révolution qui arrive, cette joie, j'imagine. Est-ce qu'il y a un côté un petit peu, pas ironique, mais finalement, c'est dire aussi que tout ne s'est pas passé aussi bien, que le film s'arrête au moment où tout le pays est plein d'espoir, en fait. Et
moi j'aime beaucoup ce titre, je me demandais si c'était vraiment une intention de ta part de faire un titre un peu polysémique qui dirait la déception aussi de cette nouvelle vie qui n'est pas arrivée. Yeah, so it's true that it has two layers of reading. One is related to the TV broadcast. Actually, it was not a broadcast, a TV show that was recorded. And the other one is related to the hopes that were not fulfilled immediately after revolution. Yeah, it was this high peak of hope, and it was never. I'm exaggerating now, but it took 10 years at least for the new year to really come. Cette promesse de nouvel an est arrivée pas jamais arrivé, j'exagère, mais elle est arrivée au bout de 10 ans, 10 ans à cette empire. Yeah, so this. Well, how are you? Des compliments. Et vous êtes de Bucarest ou de Timișoara, de quelle ville? Non, je suis né à Bucarest. Oui. J'étais là dans le soir de vente 1989. Oui, j'étais là. J'ai vu l'atmosphère, j'ai eu ce sentiment que c'était, je ne sais pas exactement comment unbearable. It was unbearable. Insupportable, oui. C'était insupportable. L'atmosphère, c'était insupportable. Oui. C'était tensionné. And the fear made room to courage. That's why this is what I remember, and that's why this character is a hero, because he was very much afraid of the regime. Yeah. Je m'excuse, je ne sais pas si j'ai raté quelque chose, mais toutes les scènes qu'il invente, elles sont pas fictionnelles, c'est inspiré de la vie réelle des gens. Oui, c'est des situations réelles. Oui. 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 Mais la question, where fiction ends and where reality starts, it's a very long, it's too late in the night. But you know that this is a very hard question to answer, because it's not always like that. There is not a border between. Il n'y a pas une frontière entre la fiction et la réalité. Nous vivons dans une espèce de fiction, vous savez. Oui. Mais les images de la fin du film, si on rentre à la maison, on va les voir sur YouTube. Ouais. Ah oui. C'est une image très connue du départ de Ceausescu en hélico. Oui. Question pour vous, alors qu'est-ce que c'est vraiment passé sur cette place? On sait ou on le sait toujours pas? Question d'un Roumain qui est à Timișoara, mais j'avais que 7 ans quand il y a eu la révolution, donc je ne suis pas sorti. For the very moment when we are lucky actually to have we're very lucky in a way, because we have a dictator with maybe it's the only case I come to think of it. You have a dictator in front of a rebellion. He sees for the first time a protest, the beginning actually of a rebellion. He sees that, and we are fortunate enough to have the camera on his face and to see how from an all-powerful, omnipotent guy, he became just a retired old man who has no idea what was going on in front of his eyes. Actually, he thought it's an earthquake. His wife is suggesting that they are moving because it's an earthquake. On a la chance d'aller voir ce plan où on a cet homme qui ne comprend pas et qui n'a pas conscience de ce qui se passe en face de lui et qui croit à un tremblement de terre. Et ça va lui dire réaction à ce tremblement de terre. Oui, et dans ce sens, c'est moderne. Oui, c'est moderne de voir un dictateur qui est seulement un vieil homme. Ouais, dans ce sens, parce que nous maintenant savons que c'est possible. Mais c'est enregistré dans les archives. Tu vois ça, tu vois que Ceausescu c'était seulement un mec comme tous les autres. Dans ce moment, ouais. He had his retirement coming after him. You know, I don't know how to say it in French. Maybe
Well, it was a good joke though. I'm sorry. Yeah. Une question, continuer la discussion de après. Est-ce que tu es fatigué peut-être aussi? Non, 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 pas c'est du bon. tout. Pas du tout, c'est bien. Oui. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions ou je sais pas ce que Une question, j'ai pas bien compris, la lettre, elle a été envoyée à quelle adresse? Enfin, ça correspond à quoi l'adresse? La lettre, quelle lettre? Pour Père Noël? Pour Père Noël n'a pas de adresse, à mon avis. Hein, je sais. Il a peur que la lettre soit découverte, mais... Non. Ah oui, 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 il a peur que la lettre, ça sera ouvert, oui. Et on peut lire la sécurité, excuse-moi, on peut lire le désir de voir Ceausescu mort. Oui. But now that we were talking about fiction and reality, actually, that's a very good opportunity to talk about this, starting from your question, because I made this up. It's pure invention. What? La lettre, c'est mon invention. Ouais. Ça, c'est une invention. Oui, c'est un mensonge. Voilà, c'est un mensonge, c'est une fiction. Mais j'ai découvert, excuse-moi, j'ai découvert que it was a file with a similar case, yeah, in the archives. It was a girl, a little girl. She wished for a passport for her parents, and she wrote the letter to Santa Claus. Yeah, and that became a file, a real file. I mean, you know, with all the consequences. But luckily for her, probably she was saved by the revolution, like in the film. Vous avez découvert un dossier dans lequel une petite fille demandait un passeport pour s'évader, enfin, pour quitter la Roumanie. Et heureusement, il n'a pas été de la découverte grâce à la Révolution sûrement. Yeah, a friend of mine did this. He researched in the archives and he found a similar case, and he called me. You wouldn't believe, but it's almost the same thing as your invention. Yeah, and one other thing is with the chambermaids. The actresses on the stage. They are playing some. They're playing Jean Genet, actually. Jean Genet, the chambermaids. Les bonnes. Oui. And so I was looking for a play for 3 actresses on a stage. And I thought first of Chekhov, the 3 sisters. Yeah. Which had an advantage. They were all wanting. In the play, they wanted to go to Moscow, if you remember, to Moscow. And back then, Moscow was very liberal because of Perestroika. Right? All right. Okay. Tu avais quelque chose avec 3 personnages féminins et ouais. Je pensais aux 3 sœurs de Tchekhov, dans lesquelles elles veulent aller à Moscou. Et l'ironie, c'est que Moscou, avec Perestroika, à ce moment-là, était plus libéral que la Roumanie. Yeah, and but there were too many other characters in the Chekhov's play, so I said I looked for another one with a more restrained cast of characters, which was the chambermaids. Moins de personnages à mettre en scène, moins de personnages que passer sur des bonnes de Genet comme référence. So, and then this is where the funny thing happens. Answering your question, which is reality and fiction? So I looked for this. I found it. I thought, okay, that's perfect. 3 characters. They're all 3 feminine parts. That was very good for me. And then what I found out, that it was. When would you think that it was the premiere of this play in Bucharest? This is what I know. When it premiered. When would be the hardest actually thing to imagine that it premiered? When it would be the most impossible actually to premiere such a place? It would be in December 1989, right?
that would be you would say it's impossible, that's not true, that's invention. Well, but it was exactly like that. So, si on se demande effectivement le moment où la pièce aurait été le plus compliquée si j'ai bien compris, à représenter, c'est ce moment précis. Yeah. To put it differently, I pretended that the actresses were playing, Jean Genet chambermaids in December '89, and I found out that is true, actually. Yeah, I pretended that they were working on a premiere in 1989 in December for this play, and then just we found out that it was completely true. It premiered in Bucharest in 1989. La coïncidence fait que effectivement cette pièce était jouée à ce moment-là précis à Bucarest pour la première. Yeah. So difficult to say what's fiction and reality. Moi, j'aimerais bien poser une question sur la place du cinéma en Roumanie et plus particulièrement du cinéma roumain. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Est-ce que c'est mis en avant un peu par le gouvernement? Vous avez parlé beaucoup de blockbusters américains. Est-ce que faire du cinéma en Roumanie, c'est quelque chose de facile ou alors vous trouvez que c'est pas forcément assez mis en avant, que les gens ne vont pas forcément assez voir le cinéma roumain? Yeah. Well, I don't know. I think that cinema is hard to make all over the world and in every epoch, let's say. I don't think it's particularly was more difficult back then or it will be in the future. If you really want to have to say something, because you have to work for 2 years, or that cinema has something that it's it's a bit of a disadvantage. You work too much for a film, and then the world is changing. 2 years, it can change all of a sudden. It can change completely. So the cinema response to the world is a bit delayed. Yeah, sure, there are some authors that can make really, they make films and they are very up to date. For instance, Radu Jude, I think that he's making films that are so actual. I don't know how he works, to tell the truth. But that's one of the problems if you work too much on a story. So when I started working on this, I thought, as I said, that I'm doing a historical piece, nothing contemporary. But I don't know if I'm lucky or not. In a way, as an author, I'm lucky because I get to show the film to the world. But in another way, as a human being, as a European, I'm very unlucky to live in this interesting times. So I think what is interesting about Bucharest, it's that we have a lot of directors. They're good, and it's a huge competition. That's perhaps it's good in a way, and that makes it very hard to make films. Dans le désordre ce qui est sûr, c'est qu'à Bucarest, il y a beaucoup de metteurs en scène de talent et qu'il y a une sorte de compétition, d'émulation entre vous. Et la particularité du cinéma, qui est un peu, c'est que entre l'écriture et le moment où le film sort, il y a 2 ans qui se passent et on peut ne pas être dans l'actualité, ne plus être dans l'actualité, ne plus être raccord, contrairement à ce que fait Radio Joe, manifestement, est peut-être plus réactif, plus dans l'actualité. Mais voilà un petit peu ce que je peux traduire. La difficulté aussi, c'est de travailler dans un régime répressif où il y a la censure, parce qu'il faut pouvoir la contourner. Non, mais à l'époque, parce qu'en France, on voyait les films russes, par exemple, qui étaient interdits en Russie. On les avait tous ici. Oui, j'ai compris. Nous avons maintenant une autre espèce de censure, c'est le capitalisme, vous savez. Oui. On peut. Luckily, we can say whatever we want, I think, in Romania. Luckily, as authors. But that doesn't mean that the general audience is very interested in our films.
But it's a luck that we can say a lot of things, meaningful things about our history and to attack whatever subject we want. I have a question that goes beyond the movie. At the beginning, it was mentioned Radio Europa Liberă. So I was thinking, how important do you find the voices of Romanian writers that live outside of Romania, such as Monica Lovinescu for the Revolution of 1989? Yeah, I think they were extremely important because they could say things that were impossible to say in those times. So there was a sort of a link with even the very notion what was freedom and truth. And as far as I know, their lives were pretty much in danger. I mean, there were a lot of attempts at their life. Monica Lovinescu was living here, I think, in Paris. And there were some others who lived in Munich, and there were a lot of attempts at their life. So there were, I think, for a while, I mean, in communist times, they were very important as voices. Yeah. Okay, no, c'est vrai. Okay, but I think. Juste pour l'anecdote, comment le film a été reçu à Buenos Aires, justement? Yeah, I mean, you would be amazed, but this question of freedom and dictatorship is actually, I mean, now I discovered that it's actually so well, it's spread all over the world. They had their share of, if you know, they had their share of dictatorship in the 80s. With all this, I mean, a lot of people have disappeared without trace. There is even a movement with Los Madres de los Desaparecidos, the mother of the disappeared. There's a lot of victims, but yet they don't even know where the bodies are. So, but I think that in Argentina they live in very hard times right now. So I think it's a mixed. I think that they were looking at the film in a very present key, you know, not like some historical Romanian, you know, very far away. But they were like a mirror almost. Parce que vraiment, ce qui se passe en enregistrant en ce moment plus que un témoignage lointain de Roumanie. Well, merci beaucoup. Tu as relié depuis 15h, sûrement 18h, je sais pas. Parce que Ah oui, c'était un très long voyage. Oui, c'était 13 heures de Buenos Aires. Merci beaucoup. Le film sortira le 30 avril. J'espère que vous aimez. N'hésitez pas à en parler. Merci. Hello.